Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette capsule entre 2 et 5 minutes. C'est la suite de 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 17. Mais avant, le Seigneur nous avait dit de combattre le bon combat jusqu'à la fin. Le disciple est dans un combat. Celui qui appartient à Christ, qui a le sceau du Saint-Esprit, est dans un combat. La chair ne va pas le laisser tranquille, le diable ne va pas le laisser tranquille, le monde ne va pas le laisser tranquille. C'est pourquoi nous avons un combat à mener. Et le Seigneur dit que seul celui qui franchit la ligne est victorieux. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, au début du chapitre 6, le Seigneur avait dit à Timothée par Paul, fuis ces choses. À quelle chose faisait-il allusion? Il faisait allusion à l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Et ici, maintenant, il s'adresse au verset 17 du chapitre 8, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Amen. Première des choses, ce que j'aimerais dire, nous sommes toujours le riche de quelqu'un. Amen. Dieu a fait le riche et le pauvre pour que le riche puisse donner au pauvre et que le pauvre glorifie Dieu. Si nous vivons en Europe, nous pouvons dire que nous sommes le riche de la plupart des Africains. Amen. Alléluia. Il y a toujours des pauvres. Le monde aura toujours des pauvres. Pourquoi le monde aura toujours des pauvres? Pour que le pauvre glorifie Dieu, parce que le riche va venir à son secours. Amen. Mais voyez, l'orgueil des richesses fait penser qu'on est quelqu'un. L'orgueil des richesses fait penser qu'on peut maîtriser notre propre vie. Ça, c'est un piège, c'est une illusion d'optique. Arrive un crash boursier et tous ceux qui avaient des dossiers titres ou de l'argent à la bourse, eh bien, tout ça disparaît. Et en 1929, il y a eu un grand crash où ces millionnaires se sont jetés depuis le 14e étage, 15e étage, et il y a eu beaucoup de monde. Donc nous devons faire attention avec les richesses. Et il dit dans, toujours deuxième partie du verset 17, il dit, mais recommande-leur de la mettre, la confiance en Dieu qui donne avec abondance toutes choses que nous en jouissions. Quand Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est pas que croire que Dieu existe, que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. C'est aussi croire ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu dit que nous valons mieux que les oiseaux. Amen. Parce que Dieu les nourrit et Dieu les habille. Alléluia. Nous sommes le couronnement de la création. Dieu, nous avons vu tout à l'heure, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Si on ne croit pas en ça, comment je peux dire que je suis un fils de Dieu? Si je ne crois pas ça, ça veut dire que je n'ai pas la foi. Si je ne crois pas que Dieu peut venir renverser une situation financière qui peut être dramatique, mais en qui ai-je cru? Je n'ai pas cru en Dieu. Et le salut n'est pas fait pour ceux qui n'ont pas la foi. Dieu avait dit à Abraham, toi maintenant tu vas quitter ta patrie, tu vas quitter ton père, tu vas quitter ta mère, tout ça là. Et je vais te donner un glorieux héritage. Qu'a dû faire Abraham? Il a quitté. Il n'est pas resté assis en attendant. Dieu m'a fait la promesse de me donner un glorieux héritage. Je serai le père d'une grande nation. Et il attend que ça se réalise. Non, voyez, la foi doit être mise en route. Si quelqu'un proclame des choses concernant Dieu, mais qu'il ne les montre pas au point pratique, il n'a pas vraiment cru. On appelle ça des fausses conversions. Donc, par rapport aux riches, je reviens, ici, il est dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Amen. Dieu nous donne des surplus. Pourquoi? Pour que nous puissions en faire un bon usage. Amen. Alléluia. Quelqu'un va mourir avec 3 millions d'euros sur son compte. Est-ce que ces 3 millions d'euros vont le suivre dans la tombe? Non, ils ne vont pas le suivre dans la tombe. Mais il aurait pu faire beaucoup de bonnes œuvres de son vivant, en subvenant à la veuve, en subvenant à l'orphelin, à l'indigent, au pauvre, au reclus qui tend la main, et toutes ces choses. C'est ça la pratique de l'amour. Amen. C'est pas de mourir avec un compte avec 3 millions d'euros que les enfants vont dépenser. Non, la générosité, la liberté est une réalité. Et il dit au verset 19, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Amen. Chaque fois que nous faisons du bien à autrui, nous amassons un trésor dans le ciel, et lorsque nous-mêmes nous sommes en difficulté, nous avons la provision, et le Seigneur va nous aider. Alléluia, c'est ainsi. Donc, vous voyez, Dieu n'est pas contre l'argent, mais il est contre l'amour des richesses, qui est une des racines de tous les maux, et qui a poussé beaucoup de personnes à abandonner la véritable foi. Voilà, méditez sur ces passages, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ, et la prochaine fois que vous voyez un mendiant, filez-lui une pièce.
Amen. Cela ne nous coûte rien, nous qui avons beaucoup de surplus. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.